السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui, samedi 17 janvier 2026. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Réalise vraiment ce moment. Ce jour n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas une simple date qui passe sur un calendrier. C'est un cadeau qu'Allah vient de déposer entre tes mains. Un nouveau souffle, une nouvelle opportunité, une nouvelle page blanche de ta vie. Et cette page, tu peux l'écrire autrement. Peut-être que depuis des semaines, des mois, ou même des années, tu as l'impression de tourner en rond. Comme si ta vie était bloquée. Comme si tes invocations restaient suspendues entre le ciel et la terre. Tu as demandé, tu as espéré, tu as pleuré en silence. Mais rien ne semble changer. Alors parfois, le cœur se fatigue, l'âme devient lourde, et une petite voix intérieure murmure « Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes doigts servent à quelque chose? Pourquoi mes problèmes ne se règlent pas ?» Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Nous passons tous par ces moments où la patience devient difficile, où l'épreuve semble trop longue, où l'horizon paraît fermé. Mais aujourd'hui, en ce samedi 17 janvier 2026, Allah t'a guidé vers ce rappel pour une raison précise. Rien n'est un hasard. Peut-être que ce message est exactement celui que ton cœur avait besoin d'entendre. Car il existe des clés spirituelles que beaucoup ignorent. Des clés simples, mais d'une puissance immense. Et aujourd'hui, je vais te confier un secret précieux. Répéter 6 noms d'Allah avec foi sincère peut devenir la cause d'un changement réel dans ta vie. Oui, seulement 6 noms. Pas des formules compliquées, pas des pratiques difficiles. Simplement des paroles pures qui montent vers Allah. Ces noms sont comme une lumière dans l'obscurité, comme une brise douce pour un cœur fatigué, comme une porte secrète vers la miséricorde d'Allah. Imagine un instant, si aujourd'hui était le jour où tout commence à changer pour toi, si aujourd'hui était le jour où une invocation sincère ouvrait enfin une porte fermée depuis longtemps, si aujourd'hui marquait le début d'une nouvelle étape de ta vie, c'est possible. Parce que chaque jour porte une bénédiction spéciale pour celui qui se tourne réellement vers Allah. Et le samedi a toujours été un jour de réflexion, de renouveau, de retour vers l'essentiel. Alors permets à ton cœur de s'apaiser. Permets à ton âme d'écouter. Permets à ce moment de devenir un moment de guérison intérieure. Tout au long de cette vidéo, je vais te guider pas à pas. Je vais te révéler ces 6 noms d'Allah. Je vais t'expliquer comment les prononcer, comment les ressentir, comment les vivre. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin d'une chose de ta part. Si tu es prêt à ouvrir ton cœur aujourd'hui, si tu veux vraiment attirer la bénédiction d'Allah dans ta vie, alors fais 3 actions simples maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque jour des rappels qui rapprochent d'Allah. Laisse un commentaire avec un mot puissant lié à cette vidéo. Par exemple, « Ya Allah, guide mon cœur ». Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes, car un rappel partagé est une lumière multipliée. Et surtout, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. Une invocation spéciale, très forte, que je ferai pour toi et avec toi. Ne pars pas avant la fin. Ce qui arrive dans les dernières minutes peut être la cause d'un immense bien pour ta vie. Alors maintenant, prépare ton cœur. Éloigne un instant les distractions. Écoute avec attention. En ce samedi 17 janvier 2026, tu n'es pas ici par hasard. Peut-être que ce jour sera inscrit comme le jour où tout a commencé à changer pour toi, la puissance des noms d'Allah.
Il existe dans l'islam un trésor immense que beaucoup de musulmans connaissent, sans vraiment le mesurer. Un trésor invisible, un trésor spirituel, un trésor que chacun porte à portée de lèvres. Ce trésor, ce sont les noms sublimes d'Allah. Depuis la création des cieux et de la terre, Allah s'est fait connaître à ses serviteurs à travers ses attributs. Il ne s'est pas laissé dans le mystère. Il ne s'est pas caché derrière un voile infranchissable. Au contraire, il nous a révélé qui il est. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Latif, Al-Hakim. Chaque nom d'Allah est une porte ouverte vers lui. Et c'est cela que beaucoup de cœurs oublient aujourd'hui. Nous avons tendance à voir les invocations comme de simples phrases répétées, comme des mots que l'on prononce machinalement après la prière, comme une habitude transmise, sans en goûter réellement la profondeur. Mais les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, ce sont des réalités vivantes. Quand tu dis « Ya Rahman », tu ne fais pas que prononcer un son. Tu appelles celui dont la miséricorde enveloppe l'univers entier. Quand tu dis « Ya Razak », tu t'adresses à celui qui nourrit chaque créature, du plus petit insecte au plus grand des êtres. Quand tu dis « Ya Fatah », tu appelles celui qui a le pouvoir d'ouvrir toutes les portes fermées. Réalises-tu la grandeur de ce privilège? Le créateur des galaxies, le maître du destin, le Seigneur du trône immense t'a permis de l'invoquer directement, sans intermédiaire. Il t'a donné des noms par lesquels tu peux l'appeler à tout moment. Dans le Coran, Allah dit une parole extraordinaire. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. Ce verset est une invitation, une orientation, un guide pour chaque croyant. Allah lui-même t'enseigne comment t'adresser à lui. Comme si Allah te disait « Mon serviteur, si tu veux ma miséricorde, appelle-moi par mes noms. Si tu veux mon secours, appelle-moi par mes noms. Si tu veux ma proximité, appelle-moi par mes noms. » En ce samedi 17 janvier 2026, cette vérité prend un sens encore plus profond. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter un rappel. Tu vas apprendre à utiliser une clé spirituelle ancienne et puissante. Les pieux prédécesseurs, les savants, les hommes et femmes de foi ont toujours compris une chose essentielle. Celui qui s'attache au nom d'Allah voit des merveilles dans sa vie. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans l'angoisse alors que le nom As-Salam, le donneur de paix, existe? Combien se sentent abandonnés alors que le nom Al-Wadoud, le très aimant, est là pour apaiser les cœurs? Combien se sentent perdus alors que le nom Al-Hadi, le guide, peut éclairer leur chemin? Le problème n'est pas l'absence de solution. Le problème est que nous avons parfois oublié où les chercher. Nous courons vers les créatures. Nous multiplions les causes matérielles. Nous frappons à toutes les portes de ce monde. Et nous oublions la plus grande des portes, la porte d'Allah. Les noms d'Allah sont comme un pont entre le ciel et la terre. Quand tu les prononces avec sincérité, c'est comme si tu frappais doucement à la porte de la miséricorde divine. Et aucune porte invoquée avec un cœur sincère ne reste fermée pour toujours. C'est pour cela que cette vidéo n'est pas un simple rappel ordinaire. Elle arrive à une date précise, un jour précis, un moment précis. Samedi 17 janvier 2026. Un jour que tu peux transformer en point de départ. Beaucoup de personnes cherchent des solutions compliquées à leurs problèmes. Des méthodes longues, des stratégies complexes, des remèdes difficiles. Alors qu'Allah nous a donné des remèdes simples, accessibles, profonds. Son rappel. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les meilleures paroles sont celles qui rapprochent d'Allah. Et parmi les plus grandes de ces paroles, il y a ces noms. Quand un croyant répète les noms d'Allah, son cœur se calme, son âme s'apaise, sa foi se renforce, ses inquiétudes diminuent. Parce que répéter les noms d'Allah, ce n'est pas seulement une action de la langue,
C'est une éducation du cœur. C'est un dialogue silencieux avec le Seigneur des mondes. Imagine un instant. Si chaque inquiétude que tu portes aujourd'hui trouvait une réponse dans un nom d'Allah, si chaque peur que tu caches au fond de toi pouvait être apaisée par un attribut divin, si chaque problème de ta vie rencontrait la puissance infinie d'Allah, c'est exactement ce qui se produit lorsque tu invoques Allah par ses noms. Et aujourd'hui, en ce samedi béni, tu vas découvrir 6 noms précis, 6 clés spirituelles, 6 lumières dans l'obscurité. Ces noms ne sont pas choisis au hasard. Ils répondent aux besoins les plus profonds de l'être humain. Le besoin de miséricorde, le besoin d'amour, le besoin d'ouverture, le besoin de subsistance, le besoin de guérison, le besoin de douceur dans le destin. Chaque être humain, sans exception, traverse des moments où il a besoin de ces 6 choses. C'est pour cela que cette série de noms est si puissante. Parce qu'elle parle à la réalité de ta vie, pas à une théorie lointaine, pas à des concepts abstraits, mais à ton quotidien, à tes soucis, à tes rêves, à tes blessures, à tes espoirs. Lorsque tu vas commencer à les répéter aujourd'hui, quelque chose va se produire en toi. Peut-être pas un miracle visible immédiatement, peut-être pas un changement spectaculaire en une seconde, mais un travail intérieur va commencer. Comme une graine plantée dans une terre fertile. Et Allah sait mieux que quiconque quand cette graine doit donner ses fruits. L'important n'est pas seulement de prononcer ces noms. L'important est de les prononcer avec conscience, avec présence du cœur, avec confiance, avec espoir, en comprenant que derrière chaque nom se cache une immensité de miséricorde, une immensité de pouvoir, une immensité d'amour divin. Alors prépare ton cœur, parce que dans les prochaines parties de cette vidéo, nous allons entrer ensemble dans la profondeur de chacun de ces noms, un par un, comme un voyage spirituel, un voyage qui commence ici, en ce jour précis, en ce samedi 17 janvier 2026. Premier nom, Ya Rahman, ô le tout miséricordieux. Ferme les yeux un instant. Imagine une miséricorde tellement vaste qu'elle dépasse tout ce que tu peux concevoir. Une miséricorde plus grande que tes erreurs, plus grande que tes regrets, plus grande que tes faiblesses. Cette miséricorde a un nom, Ar-Rahman. Aujourd'hui, en ce samedi 17 janvier 2026, le premier nom que nous allons invoquer ensemble est Ya Rahman. Ô toi le tout miséricordieux. Ce nom est peut-être l'un des plus doux pour le cœur humain, parce qu'il parle directement à nos blessures, à nos manquements, à nos fautes, à nos peurs. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous des pages de notre vie que nous aimerions effacer. Des moments que nous regrettons. Des paroles que nous aurions voulu ne jamais prononcer. Et parfois, ces souvenirs pèsent lourd. Ils transforment le cœur en un endroit rempli de culpabilité. Ils font croire à l'âme qu'elle est trop loin pour revenir. Ils murmurent à l'oreille « Tu as trop fauté. Allah ne te pardonnera pas. » Mais c'est là que le nom Ar-Rahman intervient comme une lumière éclatante. Allah n'est pas seulement miséricordieux, il est le tout miséricordieux. Sa miséricorde précède sa colère. Sa miséricorde englobe toutes choses. Sa miséricorde est plus grande que toutes les fautes réunies des êtres humains. Quand tu dis « Ya Rahman », c'était comme si tu plongeais ton cœur fatigué dans un océan de douceur. Ce nom est une invitation à ne jamais désespérer. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe les péchés commis, peu importe les erreurs répétées, la porte de la miséricorde d'Allah reste toujours ouverte. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un écoute cette vidéo avec un cœur brisé.
Quelqu'un qui se dit « J'ai trop tardé à revenir vers Allah. J'ai trop désobéi. Je me sens trop sale intérieurement. » À cette personne, le nom Ya Rahman répond « Reviens, je t'attends. Ma miséricorde est plus grande que tout. » Réalises-tu la beauté de cela? Allah ne te demande pas d'être parfait pour venir à lui. Il te demande simplement d'avoir un cœur sincère. Ce samedi peut être le jour de ton retour, le jour de ton apaisement, le jour où tu décides de ne plus fuir la miséricorde divine. Quand tu répètes « Ya Rahman », tu reconnais une vérité essentielle. Tu ne peux pas vivre sans la miséricorde d'Allah. Aucun de nous ne le peut. Nous avons besoin de sa miséricorde pour respirer, pour avancer, pour espérer, pour être pardonné, pour être guidé. Même nos bonnes actions ne sont acceptées que par sa miséricorde. Alors aujourd'hui, au lieu de te concentrer sur tes faiblesses, concentre-toi sur la grandeur d'Allah. Au lieu de regarder tes péchés, regarde l'immensité du pardon d'Allah. Prends quelques secondes maintenant. Dis au fond de ton cœur, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Répète-le lentement, avec douceur, avec espoir. Laisse ce nom descendre dans ta poitrine comme une pluie fine qui apaise une terre sèche. Ce nom a le pouvoir de transformer ta relation avec Allah. Il te rappelle que tu ne t'adresses pas à un Seigneur dur ou lointain, mais à un Seigneur infiniment clément. Même dans les moments où tu as l'impression que tout est fermé autour de toi, la miséricorde d'Allah reste ouverte. Souviens-toi, avant même que tu ne penses à te repentir, Allah t'attend déjà. Avant même que tu ne lèves les mains, sa miséricorde t'enveloppe déjà. Avant même que tu ne prononces une invocation, il connaît déjà ta douleur. Deuxième nom, Ya Wadoud, ô le très aimant. Il y a dans le cœur humain un besoin que rien de matériel ne peut combler. Un besoin profond, un besoin silencieux, un besoin universel, le besoin d'être aimé. Depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, l'être humain cherche l'amour. L'amour d'une famille, l'amour d'un ami, l'amour d'un époux, d'une épouse, l'amour d'un proche. Et pourtant, malgré toutes ces relations, il arrive souvent que le cœur reste vide. Parce que l'amour des créatures est limité. Il change avec le temps. Il faiblit parfois. Il peut même disparaître. Mais il existe un amour qui ne faiblit jamais. Un amour pur, constant, éternel. C'est l'amour d'Allah. Et cet amour porte un nom sublime, Al-Wadoud. Aujourd'hui, en ce samedi 17 janvier 2026, le deuxième nom que tu es invité à répéter est Ya Wadoud, ô toi le très aimant. Arrête-toi un instant sur ce nom. Allah n'est pas seulement celui qui crée, pas seulement celui qui pourvoit, pas seulement celui qui juge. Il est aussi celui qui aime ses serviteurs. Quelle vérité bouleversante! Le Seigneur des mondes, le Maître de l'univers, se décrit lui-même comme Al-Wadoud, celui qui aime profondément. Beaucoup de gens pensent qu'Allah ne fait que donner des ordres et punir les fautes. Mais peu réalisent qu'Allah aime. Il aime ceux qui reviennent vers lui. Il aime ceux qui l'invoquent. Il aime ceux qui patientent. Il aime ceux qui espèrent en sa miséricorde. Peut-être qu'au fond de toi, tu t'es déjà senti seul, abandonné, oublié, incompris. Peut-être que des personnes t'ont déçu, que des promesses ont été brisées, que des relations se sont éloignées. Dans ces moments-là, le cœur humain se fragilise. On commence à croire que personne ne se soucie vraiment de nous. Mais le nom Ya Wadoud vient guérir cette blessure invisible. Il te rappelle une réalité immense. Même si le monde entier t'abandonnait, Allah, lui, ne t'abandonnera jamais. Même si personne ne te comprend, Allah connaît chaque détail de ce que tu ressens. Même si personne ne t'aime comme tu le voudrais, Allah t'aime d'un amour plus grand que tout.
Lorsque tu dis « Ya Wadoud », tu ne prononces pas un simple mot. Tu te connectes à une source d'amour infinie. Imagine un enfant qui se réfugie dans les bras de sa mère après une longue journée difficile. Le simple fait d'être entouré d'amour le rassure, le calme, l'apaise. Le nom Al-Wadoud est comme ces bras spirituels qui entourent le cœur du croyant. En ce samedi précis, beaucoup de personnes écoutent ce rappel avec des blessures cachées, des blessures que personne ne voit, des larmes versées dans la solitude, des douleurs que l'on garde pour soi, des tristesses que l'on ne raconte à personne. À toutes ces âmes fatiguées, Allah dit à travers ce nom « Je suis Al-Wadoud, je t'aime même quand tu te sens indigne. Je t'aime même quand tu te crois oublié. Je t'aime d'un amour que tu ne peux imaginer. » Répéter Ya Wadoud, c'est réapprendre à se sentir aimé par Allah. C'est remplacer le vide intérieur par une douceur spirituelle. C'est comprendre que la vraie source de l'amour ne vient pas des créatures, mais du Créateur. Combien de cœurs se sont apaisés simplement en répétant ce nom? Combien de tristesses ont été allégées? Combien de solitudes ont été guéries? Parce que ce nom agit comme un baume. Il répare ce que les épreuves ont cassé. Il réchauffe ce que la vie a refroidi. Aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de ressentir cet amour divin plus que jamais. Peut-être que tu traverses une période où tu te sens incompris, où tu as l'impression que personne ne voit tes efforts, que personne ne reconnaît ta valeur. Alors, en ce samedi 17 janvier 2026, offre-toi un cadeau immense, le rappel que tu es aimé par Allah. Prends un instant, pose ta main sur ta poitrine et dis doucement « Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Wadoud ». Répète-le comme un enfant qui appelle celui qu'il aime. Répète-le comme une âme qui cherche du réconfort. Chaque fois que tu prononces ce nom, une lumière entre dans ton cœur. Parce que l'amour d'Allah n'est pas théorique. Il se manifeste dans ta vie de mille façons. Dans une difficulté qui s'allège, dans une tristesse qui s'apaise, dans une porte qui s'ouvre, dans une inquiétude qui disparaît. Souvent, nous cherchons l'amour au mauvais endroit. Nous pensons que le bonheur viendra uniquement des gens, des relations, des choses de ce monde. Mais le véritable apaisement vient lorsque l'on réalise que le premier amour dont nous avons besoin est celui d'Allah. Celui qui se sait aimé par Allah ne se sent jamais complètement seul, même au milieu des tempêtes, même dans les nuits les plus sombres, même dans les moments les plus difficiles. Alors aujourd'hui, fais de ce nom un compagnon de ta journée. Chaque fois que ton cœur se serre, dis « Ya Wadoud ». Chaque fois que tu te sens triste, dis « Ya Wadoud ». Chaque fois que tu as besoin de douceur, répète « Ya Wadoud ». Et laisse ce nom travailler en toi. Laisse-le reconstruire ta confiance. Laisse-le apaiser tes blessures invisibles. Laisse-le te rappeler que tu n'es jamais seul tant qu'Allah est avec toi. En ce samedi béni, ce nom peut devenir pour toi une source de paix intérieure que rien ne pourra t'enlever. Troisième nom, Ya Fatah, ô celui qui ouvre toutes les portes. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Tu frappes à des portes. Elles ne s'ouvrent pas. Tu fais des efforts. Rien n'avance. Tu espères une solution. Et elle tarde à venir. Tu veux te marier, mais les choses se compliquent. Tu cherches un travail, mais aucune réponse positive. Tu as un projet, mais tout semble bloqué. Tu fais des invocations, mais le changement ne vient pas. Alors le cœur commence à se serrer. On se demande, pourquoi ma situation ne se débloque-t-elle pas? Pourquoi malgré mes efforts, rien ne change? Pourquoi tout est si difficile pour moi? Si tu te reconnais dans ces questions, alors écoute attentivement. Car aujourd'hui, en ce samedi 17 janvier 2026, Allah te rappelle un nom immense, Ya Fatah.
ô celui qui ouvre toutes les portes. Ce nom est une révolution pour le cœur du croyant. Il te rappelle une vérité fondamentale. Aucune porte ne reste fermée si Allah décide de l'ouvrir. Aucune situation n'est définitivement bloquée. Aucun problème n'est sans issue. Aucune épreuve n'est sans solution. Parce qu'au-dessus de toutes les causes, il y a Al-Fatah. Celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Celui qui débloque ce que personne ne peut débloquer. Celui qui facilite ce qui semblait impossible. Réfléchis un instant à ta propre vie. Combien de fois une situation paraissait totalement fermée? Puis, soudainement, une issue inattendue est apparue, une rencontre imprévue, une opportunité inattendue, une nouvelle que tu n'espérais plus. C'était l'action d'Allah, Al-Fatah. Nous, les êtres humains, nous ne voyons qu'avec nos yeux limités. Quand une porte se ferme devant nous, nous pensons que tout est fini. Quand un chemin se bloque, nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Parfois, il ferme une petite porte pour t'ouvrir un portail immense. Parfois, il retarde une chose pour t'en donner une meilleure. Parfois, il te détourne d'un chemin pour te protéger. Le problème n'est pas que les portes sont fermées. Le problème est que nous oublions qui détient les clés. Et les clés de toutes les portes sont dans la main d'Allah. C'est pour cela que répéter « Ya Fatah » est si puissant. Quand tu dis « Ya Fatah », tu affirmes avec ton cœur « Ô Allah, je sais que tu peux ouvrir ce qui me paraît fermé. Je sais que tu peux changer ma situation. Je sais que rien n'est impossible pour toi. » Ce nom réveille l'espoir. Il chasse le désespoir. Il brise la sensation d'être coincé. Il redonne de la force à celui qui était découragé. En ce moment même, peut-être qu'une personne écoute cette vidéo avec une porte fermée dans sa vie. Une porte de mariage, une porte de travail, une porte de guérison, une porte de réconciliation, une porte de réussite. Et plus les jours passent, plus cette porte semble lourde, verrouillée, inaccessible. Mais Allah te dit aujourd'hui, « Appelle-moi par mon nom, Al-Fatah, parce qu'il est celui qui ouvre au moment parfait, pas toujours au moment que nous voulons, mais au moment qui est le meilleur pour nous. » Répéter « Ya Fatah », c'est aussi apprendre la confiance. La vraie confiance en Allah. Beaucoup disent « J'ai confiance en Allah », mais dès que les choses tardent, l'inquiétude prend le dessus. Le nom Al-Fatah t'enseigne une autre attitude. Continuer à espérer, même quand tu ne vois encore aucun résultat. Continuer à invoquer, même quand tout paraît immobile. Continuer à avancer, même quand le chemin est flou. Imagine un instant que ta vie soit comme une pièce remplie de portes. Certaines sont déjà ouvertes. D'autres sont fermées pour l'instant. Et d'autres encore s'ouvriront demain. Toi, tu ne vois que les portes fermées. Allah, lui, voit toutes celles qu'il s'apprête à t'ouvrir. Alors aujourd'hui, au lieu de te concentrer sur ce qui est bloqué, concentre-toi sur celui qui débloque. Au lieu de désespérer, invoque. Au lieu de te plaindre, appelle Allah par ce nom puissant. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Répète-le avec certitude. Pas comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui sait. Comme quelqu'un qui sait que son Seigneur peut changer une vie entière en un instant. Combien de destins ont basculé grâce à une seule ouverture d'Allah? Une seule opportunité a suffi à transformer des années de difficultés. Une seule décision divine a suffi à effacer des mois de blocage. C'est cela la réalité de Al-Fatah. Ce nom te rappelle aussi une chose essentielle. Parfois, la première porte qu'Allah ouvre est celle de ton cœur. Il ouvre ton cœur à la patience. Il ouvre ton cœur à la sagesse. Il ouvre ton cœur à une nouvelle compréhension de la vie. Et quand le cœur s'ouvre, les portes extérieures finissent toujours par s'ouvrir à leur tour. En ce samedi 17 janvier 2026, fais de ce nom une clé dans ta bouche et dans ton cœur.
Chaque fois qu'une inquiétude te traverse, dis « Ya Fattah ». Chaque fois qu'un problème te semble impossible, dis « Ya Fattah ». Chaque fois que tu te sens bloqué, répète « Ya Fattah ». Et souviens-toi profondément, tant qu'Allah est Al-Fattah, aucune porte de ta vie n'est définitivement fermée. Quatrième nom, Ya Razzaq, ô le grand pourvoyeur. Parlons maintenant d'une inquiétude qui habite presque tous les cœurs. Une inquiétude silencieuse, mais très réelle. Une question qui revient sans cesse dans l'esprit de l'être humain. Comment sera mon avenir? Comment vais-je subvenir à mes besoins? Est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Depuis toujours, la question de la subsistance préoccupe les hommes. Chercher un travail, nourrir une famille, payer un loyer, assurer l'avenir des enfants. Ces préoccupations sont légitimes, mais souvent, elles deviennent tellement lourdes qu'elles volent la paix du cœur. Alors, en ce samedi 17 janvier 2026, Allah te rappelle un nom essentiel, un nom qui apaise ses angoisses, Ya Razzaq, ô toi le grand pourvoyeur. Ce nom est une source de sérénité pour celui qui le comprend réellement, parce qu'il te rappelle une vérité fondamentale. Ce n'est pas ton patron qui te nourrit, ce n'est pas ton diplôme qui te nourrit, ce n'est pas ton commerce qui te nourrit, c'est Allah. Avant même ta naissance, ta subsistance était déjà écrite. Chaque bouchée de pain, chaque goutte d'eau, chaque bienfait que tu as reçu, tout cela vient d'Allah. Ar-Razzaq. Nous vivons dans un monde qui nous fait croire que tout dépend uniquement de nos efforts. Travaille plus, cours plus vite, accumule davantage. Bien sûr, l'islam nous demande de faire les causes, de travailler honnêtement, de fournir des efforts. Mais au fond, la source réelle de toute subsistance reste Allah. Combien de personnes très diplômées peinent à trouver un emploi? Et combien d'autres, avec peu de moyens, voient leurs portes s'ouvrir? Parce que derrière les causes visibles, il y a toujours la volonté d'Allah. Lorsque tu dis « Ya Razzaq », tu rappelles à ton cœur que tu n'es pas livré à toi-même. Tu te rappelles que ta vie n'est pas un hasard, que ton avenir n'est pas abandonné, que tes besoins ne sont pas oubliés. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un écoute ce rappel avec une grande inquiétude financière. Des dettes qui s'accumulent, un travail instable, un projet qui peine à démarrer, des dépenses qui dépassent les moyens. Et chaque nuit, le sommeil devient difficile à cause de ces pensées. Le nom Ya Razzaq vient calmer cette tempête intérieure. Il te dit, fais les causes, mais ne te tourmente pas. Cherche, mais ne désespère pas. Travaille, mais place ta confiance en moi. Allah nourrit l'oiseau dans son nid. Il nourrit le poisson au fond des océans. Il nourrit la plus petite créature dans les profondeurs de la terre. Alors comment pourrait-il t'oublier, toi qui l'invoques? Combien de fois dans ta vie Allah t'a déjà donné sans que tu ne t'y attendes? Un argent arrivé au bon moment, une aide inattendue, une solution imprévue. C'était l'œuvre de Ar-Razzaq. Le problème est que souvent, nous limitons la subsistance à l'argent. Mais la subsistance est bien plus large que cela. La santé est une subsistance. La paix du cœur est une subsistance. Une famille aimante est une subsistance. Un ami sincère est une subsistance. Un cœur apaisé est une subsistance. Quand tu invoques Ya Razzaq, tu ne demandes pas seulement des biens matériels. Tu demandes une vie bénie dans tous ses aspects. Tu demandes une subsistance pure, une subsistance halal, une subsistance accompagnée de baraka. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais ils ne trouvent aucune paix. Et d'autres qui gagnent peu, mais vivent dans une immense sérénité. Parce que la vraie richesse n'est pas dans la quantité, mais dans la bénédiction. En ce samedi précis, Allah t'invite à changer ton regard. Au lieu de regarder ce qui te manque, regarde ce qu'Allah t'a déjà donné. Au lieu de vivre dans la peur du lendemain, vise dans la confiance en Ar-Razzaq.
Prends un instant maintenant. Réfléchis à ta vie. Tu es encore vivant. Tu respires. Tu manges. Tu es vêtu. Tu as un toit. Tout cela fait partie de la subsistance qu'Allah t'a déjà accordée. Alors aujourd'hui, répète ce nom avec un cœur rempli de confiance. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Répète-le surtout dans les moments de doute. Quand tu as peur pour ton avenir. Quand les factures s'accumulent. Quand les choses deviennent difficiles. Ce nom te rappellera que tant qu'Allah est le pourvoyeur, tu ne seras jamais vraiment abandonné. Il te rappellera que ta subsistance ne dépend pas uniquement des circonstances, mais avant tout de la volonté d'Allah. Et surtout, ce nom t'enseignera une attitude magnifique, travailler avec sérieux, tout en gardant un cœur totalement serein, faire les efforts nécessaires, tout en sachant que le résultat final appartient à Allah. En ce jour, béni du 17 janvier 2026, fais de Ya Razak une parole qui t'accompagne. Une parole que tu répètes le matin avant de commencer ta journée. Une parole que tu prononces quand l'inquiétude arrive. Une parole qui te rappelle constamment que tu as un Seigneur qui pourvoit à tes besoins. Et plus tu placeras ta confiance en ce nom, plus ton cœur se libérera du stress inutile, et plus tu goûteras à la tranquillité que seul Allah peut donner. 5e nom, Ya Shafi, ô celui qui guérit. Il existe dans la vie humaine une réalité que personne ne peut fuir. Une réalité qui visite chaque maison, chaque famille, chaque cœur. La maladie, parfois, elle touche le corps. Parfois, elle touche l'âme. Parfois, elle touche les deux en même temps. Et lorsque la maladie arrive, l'être humain réalise à quel point il est faible. Un simple mal peut bouleverser toute une vie. Une douleur peut faire vaciller les plus forts. Une épreuve de santé peut changer le cours d'une existence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce samedi 17 janvier 2026, Allah te rappelle un nom rempli d'espoir. Ya Shafi, ô toi le guérisseur. Ce nom est une lumière pour tous ceux qui souffrent, une consolation pour tous les malades, un refuge pour tous les cœurs brisés, un rappel que la guérison véritable vient d'Allah seul. Les médecins soignent, les médicaments aident, les traitements soulagent, mais celui qui guérit réellement, c'est Allah. C'est lui qui a créé les remèdes. C'est lui qui a donné la science aux médecins. C'est lui qui décide de la guérison. Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam parlait d'Allah, il disait « Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Quelle parole profonde. Elle nous enseigne que derrière chaque guérison, il y a la main douce d'Allah. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un écoute cette vidéo allongé sur un lit de malade. Peut-être qu'une personne souffre en silence d'une douleur que personne ne voit. Peut-être qu'une mère s'inquiète pour la santé de son enfant. Peut-être qu'un père lutte contre une maladie difficile. Peut-être qu'un jeune porte une souffrance intérieure qu'il n'ose avouer à personne. À toutes ces personnes, le nom Ya Shafi vient parler directement au cœur. Il vient dire « Ne perds pas espoir ». La guérison appartient à Allah. La maladie n'est pas une punition. Elle peut être une purification, une élévation, un moyen de se rapprocher d'Allah. Combien de cœurs se sont rapprochés d'Allah à cause d'une épreuve de santé? Combien de personnes ont retrouvé la prière, l'invocation, la sincérité, après un moment de faiblesse physique? Mais il n'y a pas que les maladies du corps. Il y a aussi les maladies invisibles, les blessures du cœur, les angoisses, la tristesse profonde, la dépression silencieuse, les traumatismes cachés. Ces douleurs ne se voient pas sur une radio. Elles ne se détectent pas dans des analyses, et pourtant, elles font parfois plus mal que les douleurs physiques. Le nom Ya Shafi ne concerne pas seulement le corps. Il concerne aussi l'âme. Allah peut guérir un cœur brisé.
Allah peut apaiser une angoisse ancienne. Allah peut enlever une tristesse installée depuis des années. Il est le guérisseur des corps et des cœurs. Aujourd'hui, en ce samedi béni, prends conscience de cette vérité. Aucune maladie n'est trop grande pour Allah. Aucune douleur n'est trop profonde pour lui. Aucune situation médicale n'est désespérée devant sa puissance. Même quand les médecins disent « il n'y a plus rien à faire », Allah, lui, reste Ash-Shafi. Même quand les traitements semblent inefficaces, même quand les résultats tardent, même quand l'espoir humain diminue, la porte d'Allah reste ouverte. C'est pour cela que répéter « Ya Shafi » est une source immense de réconfort. Quand tu dis « Ya Shafi », tu confies ta douleur à celui qui te connaît mieux que toi-même. Tu déposes ton fardeau entre les mains du plus miséricordieux. Tu reconnais que malgré les moyens, la véritable guérison vient du ciel. Prends un instant maintenant. Pense à toutes les personnes malades autour de toi. Un parent, un ami, un proche. Peut-être toi-même. Répète pour eux du fond du cœur « Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi ». Répète-le avec espoir. Même si la guérison tarde, même si l'épreuve dure, même si les jours sont difficiles. Ce nom est une source de patience. Il t'apprend à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Il te rappelle que parfois, la guérison prend du temps, mais qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Et même quand Allah ne donne pas la guérison immédiate, il donne toujours quelque chose. De la force, de la patience, de la récompense, de l'apaisement. Combien de malades ont témoigné que, grâce à l'invocation, leur cœur s'est apaisé même avant leur corps? Parce que la première guérison qu'Allah accorde est souvent celle de l'âme. En ce jour du 17 janvier 2026, fais de ce nom un refuge. Chaque fois que tu ressens une douleur, dis « Ya Shafi ». Chaque fois qu'un proche tombe malade, invoque « Ya Shafi ». Chaque fois que l'angoisse t'envahit, répète « Ya Shafi ». Et rappelle-toi toujours, la guérison a un maître. La maladie a un Seigneur. Et ce Seigneur est plus grand que toute épreuve. Alors garde l'espoir vivant dans ton cœur. Car tant qu'Allah est Ash-Shafi, aucune souffrance n'a le dernier mot. Non. Ya Latif, au le doux, le subtil. Il existe dans la vie des situations que personne ne peut vraiment expliquer. Des moments délicats, des épreuves compliquées, des problèmes si subtils que aucune solution humaine ne semble possible. Des nœuds invisibles dans le cœur, des relations fragiles, des affaires embrouillées, des chemins incertains. Face à ces situations, l'être humain se sent souvent démuni. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir, on ne sait même pas par où commencer. C'est précisément pour ces moments-là qu'Allah nous a révélé un nom d'une beauté exceptionnelle. Ya Latif, ô toi le doux, le subtil, le bienveillant. Ce nom est différent des autres. Il parle de la douceur d'Allah dans ses décisions, de sa délicatesse dans la gestion de nos vies, de sa manière subtile d'arranger les choses sans que nous nous en rendions compte. Allah n'agit pas toujours de façon spectaculaire. Parfois, il agit en silence, avec finesse, avec une sagesse tellement douce que l'on ne la remarque qu'après coup. C'est cela le sens profond de Al-Latif. Combien de fois dans ta vie, une difficulté s'est réglée d'une manière inattendue, sans bruit, sans drame, sans que tu ne comprennes vraiment comment. Tu pensais qu'un problème allait exploser. Et finalement, tout s'est apaisé. Tu craignais une situation compliquée. Et Allah l'a arrangé discrètement. Tu voyais un mur devant toi. Et soudain, un petit chemin s'est ouvert. C'était l'œuvre d'Allah, Al-Latif. Aujourd'hui, en ce samedi 17 janvier 2026, ce nom vient te rappeler une vérité apaisante. Allah peut arranger les choses les plus complexes de la manière la plus douce.
Nous, les êtres humains, nous sommes souvent impatients. Nous voulons des solutions immédiates, des réponses claires, des changements rapides. Mais Allah agit avec subtilité. Il prépare les cœurs avant d'ouvrir les portes. Il arrange les circonstances avant de donner une issue. Il travaille dans l'invisible avant de montrer le visible. Lorsque tu répètes « Ya Latif », tu demandes à Allah de gérer ta vie avec sa douceur infinie. Tu lui confies les détails que personne ne connaît, les problèmes que tu n'arrives même pas à expliquer, les situations trop délicates pour être réglées par la force. Ce nom est particulièrement puissant pour les conflits familiaux, les relations difficiles, les problèmes compliqués, les situations embarrassantes, les épreuves subtiles. Il est le nom des cœurs fatigués par la complexité de la vie. Peut-être que quelqu'un écoute ce rappel avec une situation très délicate, un malentendu avec un proche, une tension dans un mariage, une affaire bloquée sans raison apparente, un choix difficile à faire, un souci que tu gardes secret au fond de toi. À cette personne, le nom Ya Latif apporte un immense réconfort. Il te dit « Confie-moi cette affaire, je peux l'arranger mieux que toi, je peux dénouer ce que tu n'arrives pas à dénouer. » Il y a des problèmes qui ne se règlent ni par la colère, ni par la force, ni par l'insistance. Ils se règlent par la douceur d'Allah. Parfois, Allah change une situation sans même changer les personnes. Il adoucit les cœurs. Il transforme les circonstances. Il éloigne discrètement un mal. Il rapproche subtilement un bien. Et tout cela sans bruit. C'est pour cela que Al-Latif est un nom qui apporte une immense paix intérieure. Il t'apprend à lâcher prise, à ne pas vouloir tout contrôler, à ne pas porter seul le poids de tes soucis, à accepter que certaines solutions viennent du ciel, pas de tes mains. Aujourd'hui, en ce samedi béni, prends un instant pour penser à tout ce qui te pèse. Ces petites choses compliquées que tu n'arrives pas à résoudre, ces détails de ta vie qui te tourmentent, ces situations où tu te sens impuissant. Et répète doucement « Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif ». Répète-le comme un enfant qui confie ses soucis à quelqu'un de plus sage que lui. Répète-le avec la certitude qu'Allah peut arranger ce que tu ne peux pas arranger. Ce nom t'enseigne aussi une leçon magnifique. Même quand tu ne vois rien changer, Allah est en train d'agir. Même quand tout semble immobile, même quand aucune solution n'apparaît, Allah travaille pour toi dans l'invisible. Combien de fois as-tu compris plus tard la sagesse d'une épreuve? Sur le moment, tu étais triste. Sur le moment, tu ne comprenais pas. Et des mois plus tard, tu as réalisé « Allah a été latif avec moi. Il m'a protégé sans que je le sache. Il a choisi pour moi mieux que ce que je voulais. » Voilà la réalité de ce nom sublime. En ce jour précis, Allah t'invite à lui faire confiance d'une confiance nouvelle, une confiance douce, une confiance sereine, une confiance pleine d'espoir. Le nom Ya Latif est comme une caresse spirituelle sur un cœur inquiet. Il apaise l'agitation intérieure. Il calme les tempêtes invisibles. Il ramène la sérénité là où régnait l'angoisse. Alors aujourd'hui, quoi que tu traverses, garde cette parole dans ton cœur. Allah est Al-Latif. Il sait ce que tu vis. Il connaît les détails de ta vie. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Et au moment parfait, de la manière la plus douce, il arrangera ce qui te préoccupe. Continue simplement à l'invoquer. Continue à espérer en lui. Continue à lui confier ton destin. Car avec Allah, même les situations les plus compliquées trouvent un chemin de douceur. Tu peux maintenant m'envoyer la suite. Avant de terminer ce rappel, prenons un moment pour nous tourner vers Allah. Tout au long de cette journée, et spécialement ce samedi 17 janvier 2026, tu as répété ces 6 noms magnifiques. Ya Rahman, Ya Wadoud, Ya Fattar, Ya Razzaq, Ya Shafi,
Ya Latif. Chacun de ces noms est une clé de miséricorde, de guidance, de protection et de guérison. Maintenant, laisse-les s'unir dans ton cœur et monte tes mains en toute humilité pour une invocation sincère. Allahumma, toi qui es Ar-Rahman, accorde-moi ta miséricorde infinie et purifie mon cœur. Allahumma, toi qui es Al-Wadoud, remplis mon âme de ton amour et fais que je ressente ta proximité à chaque instant. Allahumma, toi qui es Al-Fattar, ouvre pour moi toutes les portes de réussite et de facilité dans ma vie, dans mes affaires et dans mon cœur. Allahumma, toi qui es Ar-Razzaq, pourvois à mes besoins. Bénis ma subsistance et éloigne de moi toute inquiétude et toute pauvreté. Allahumma, toi qui es Ash-Shafi, guéris mes blessures visibles et invisibles, purifie ma santé et accorde-moi une force renouvelée. Allahumma, toi qui es Al-Latif, arrange mes affaires de la manière la plus douce, guide mes pas avec sagesse et éloigne de moi tout mal que je ne peux voir, Ya Allah. Fais que ces invocations soient un moyen de lumière pour mon cœur, un soulagement pour mes épreuves et une source de guidance constante. Accorde-moi la patience, la persévérance et la sincérité pour continuer à t'invoquer chaque jour. Ya Allah, transforme ma vie, mes pensées et mes actions pour qu'elles ne soient agréables qu'à toi. Ya Allah, entoure-moi de ta protection, rapproche-moi de tes bénédictions et fais que je sois toujours reconnaissant pour tout ce que tu me donnes. Amen. Conclusion spirituelle. Réalise un instant ce que tu viens de faire. Tu as placé ton cœur entre les mains du plus miséricordieux. Tu as reconnu que la solution à toutes tes difficultés ne peut venir que d'Allah. Tu as invoqué son amour, sa miséricorde, sa puissance et sa délicatesse. Sache ceci, chaque invocation sincère est entendue. Même si la réponse tarde à se manifester, même si tu ne vois pas encore de résultats immédiats, Allah travaille dans l'invisible. Il ouvre des portes que tu ne soupçonnais pas. Il fait descendre sa lumière dans ton cœur et guide tes pas sur le chemin le plus juste. La foi et la patience sont les compagnons indispensables de toute invocation. N'oublie jamais que tu as aujourd'hui semé une graine spirituelle puissante. Cette graine peut transformer ton week-end, ta semaine, ou même toute ton année si tu la nourris de confiance, de rappel et de constance dans l'invocation. Appel à l'action. Si cette vidéo t'a touché et que tu ressens la lumière dans ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun rappel qui rapproche du Créateur. Commente avec un mot ou une phrase liée à ton expérience, par exemple « Ya Allah, entends mon invocation » ou « Ya Rahman, guide mon cœur ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de miséricorde, d'espoir ou de guérison dans sa vie. Rappelle-toi, un rappel partagé est une bénédiction multipliée. Chaque action que tu fais pour diffuser la lumière d'Allah te rapporte des récompenses invisibles et durables. Et surtout, reste connecté avec Allah. Continue à répéter ces noms chaque jour, à murmurer ces invocations avec foi et à placer ta vie entre ses mains. Tu verras, de petites lumières commenceront à apparaître dans ton quotidien. Des miracles subtils qui témoignent de la présence constante d'Allah dans ta vie. Alors aujourd'hui, ce samedi 17 janvier 2026, choisis de transformer ton cœur, ton esprit et ton destin. Répète ces noms, fais cette invocation avec sincérité et laisse Allah travailler dans l'invisible. Ta vie peut changer, ton cœur peut s'apaiser et tes difficultés peuvent commencer à se transformer. Que Allah te bénisse, te protège et fasse descendre sa miséricorde sur toi et tous tes proches. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.